Notre Père, nous te disons merci pour cette soirée. Il a plu à toi, ô Dieu, que nous puissions parler à ce peuple, ton peuple saint que tu as choisi, que tu as aimé bien avant la fondation du monde. Nous voulons que pendant tout le temps que nous allons être en ce lieu, pendant ces 3 ou 4 jours, que ta grâce nous soit abondamment communiquée, que ce peuple soit nourri, édifié, fortifié pour la gloire de ton nom. Nous prions au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Dieu soit loué. Nous sommes au mois du temple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un mystère dans le temple. Ceux qui ont la soif de demeurer dans le temple, ils sont porteurs de beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le temple. Il faut aimer la vie du temple. Car là, l'Éternel y demeure. Je voudrais vous parler encore aujourd'hui de l'esprit du serviteur de Dieu. J'ai fait un effort pour ne pas vous parler comme la fois passée. Mais il y a quelque chose de neuf que Dieu a mis en moi. Vous parlant de l'esprit du serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons introduire notre message. J'aimerais que tu m'accordes ton attention. Je ne serai pas vraiment évangélique, mais je voudrais faire asseoir le peuple sur les herbes vertes. Exode chapitre 4. Le verset 22 jusqu'au verset 23. Exode 4. 22 jusqu'au 23. Le cœur peut nous lire rapidement. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert. Verset 22, excusez-moi. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la délivrance d'Israël. Je ne vous dirai pas comment Israël est allé en esclavage. Mais à un certain moment, à une certaine époque, le peuple de Dieu se retrouvait en esclavage. Ils ont fait plusieurs années. Au lieu de 400 ans prévus, ils en ont fait 430 ans. Mais malgré le nombre d'années, il y eut un temps où le Seigneur se souvenu de son peuple. Et c'est là que je voudrais rassurer quelqu'un. Tu peux te retrouver en difficulté pendant plusieurs années. Sache que quel que soit le nombre d'années, Dieu se souviendra de toi un jour. Et l'esclavage s'arrêtera. L'Égypte, c'est un lieu de servitude. Mais le peuple de Dieu n'est pas resté éternellement
en servitude. Et Dieu s'est manifesté auprès de Moïse. Il a choisi Moïse parmi les Lévites et il l'a envoyé auprès de Pharaon pour que Moïse puisse aller libérer Israël. Je voudrais que tu comprennes. Mais au milieu de la multitude, Dieu fait toujours un choix. Il choisit toujours quelqu'un par son pouvoir discrétionnaire. Il choisit toujours quelqu'un au milieu de ses semblables pour lui confier une mission. Et dès lors, cette personne prend un autre niveau, une autre ascendance par rapport aux autres. Dieu a dit à Moïse que tu iras. Tu diras à Pharaon, parle, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller Israël, mon fils. Autrement dit, libère mon fils Israël. Si tu ne veux pas le libérer, moi je vais détruire ton premier-né. L'Église doit comprendre que l'Éternel aime son fils bien-aimé et surtout son premier-né. Il donne l'ordre à ce que Pharaon libère Israël. Tu peux être sous l'emprise du diable. Le diable peut s'asseoir sur tes affaires, sur ta destinée, sur ton travail, sur ta santé, sur ton mariage, sur ton économie. Et cela peut prendre plusieurs années. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur s'investit toujours pour que toi tu sois libéré de l'emprise du diable. Et l'Éternel dit à Moïse, va dire à Pharaon. Dieu connaissait bien Pharaon. Il dit, va lui dire de laisser partir mon peuple. Et Dieu a compris qu'il y avait une possibilité que Pharaon refuse. Frères et sœurs, sachez-le bien. Le diable peut résister même à la voix de Dieu. Il ne faut pas penser que en tout moment quand Dieu parle et il icône, le diable doit lâcher. Il peut résister. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'au finish, l'Éternel triomphera. Au finish, c'est la voix de l'Éternel qui triomphera. Parce que même dans cette histoire de la délivrance d'Israël, Pharaon dit à Moïse, il dit, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Vous comprenez un peu ça? Le diable est têtu. Il peut résister. Tu peux prier Dieu pour ta santé, mais le diable résiste. Tu peux prier Dieu pour tes affaires qui marquent le pas, mais le diable résiste toujours. Ce qu'il faut savoir, ne relâche pas, n'abandonne pas, car quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est comme qui dirait, et pour que l'on voit la gloire de Dieu, il faut que tu commences par un soir. Il faut que tu commences par l'obscurité. Il faut que tu commences par des situations difficiles.
Et après les situations difficiles, la lumière apparaîtra et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut acclamer très fort cette parole. Dieu dit, si tu refuses, je ferai périr ton premier-né. Ce passage montre, à l'instar d'Israël, nous aussi, nous avons été délivrés de la puissance du diable pour servir le Seigneur. Je suis en train de parler ici de la notion de service ou de serviteur. De la même manière qu'Israël devrait sortir pour aller servir, nous aussi, le Seigneur nous a délivrés pour que nous puissions le servir. Alors à ce niveau, pour que nous puissions bien comprendre le service de Dieu, pour que nous puissions bien comprendre comment on peut le servir dans sa maison, d'abord retenez que chacun de nous ici se présente comme serviteur de l'Éternel. Et chacun sert Dieu dans son domaine et à son niveau. C'est pourquoi, pour bien comprendre le service actuel de Dieu, j'aimerais qu'on rentre dans la sacrificature d'Aaron. Dans la sacrificature d'Aaron. Lorsque nous parlons de la sacrificature d'Aaron, je vois 3 niveaux ou 3 degrés. Au premier degré, Dieu a choisi d'abord tout le peuple d'Israël pour le servir. Écoutez-moi bien comment je développe ça. Tout le peuple d'Israël était choisi par Dieu pour le servir. Donc Israël, à notre temps, est considéré comme toute l'église. Au premier niveau, tout le peuple de Dieu, toutes les 12 tribus d'Israël devraient servir Dieu. Alors là, n'importe qui dans la maison de Dieu doit se considérer comme serviteur ou servante de l'Éternel. Alors, à ce niveau, dans notre dispensation, nous nous considérons comme dans l'église. Tous ceux qui sont dans l'église, tous ceux qui sont dans l'église du Seigneur, ils sont serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont appelés tous à servir Dieu. L'église de Jésus doit être composée des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est ainsi qu'on peut nous considérer tous comme un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire un groupe, un regroupement de gens appelés tous à exercer le service divin. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, Dieu dit que vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race élue. Et nous avons été, Jésus-Christ plutôt, nous a délivrés pour que nous puissions le servir. Là, c'est la partie d'Apocalypse 1er. Il nous a aimés. Et il nous a délivrés pour que tous nous puissions le servir. Ça, c'est au premier niveau. Premier niveau, toute l'église est serviteur ou servante de Dieu. Au deuxième niveau, ou au deuxième degré, ici Dieu choisit la tribu de Lévi.
Awa Nzambe aponi ekolo liboko ya balewi. Au milieu du peuple d'Israël. Nakati ya libota ya Israela. Il prend la tribu de Lévi. Azuka ka liboko ya bana Lewi. Pour que cette tribu puisse lui rendre des services dans sa maison. Alléluia. Amen. Alors, tous ceux de la tribu de Lévi, ils étaient considérés comme des serviteurs de Dieu. Serviteurs dans le sacerdoce aaronique. Alors, que représentent ces gens en notre jour? À ce jour, les Lévites, c'est l'image de tous les serviteurs et toutes les servantes au sein de l'église. C'est-à-dire au sein de l'église, on prend un groupe de gens et qui sont appelés au service de Dieu. Alléluia. Amen. Ils peuvent exercer le service en faisant la chanson, par exemple. Ils peuvent être des distributeurs de la littérature chrétienne. Ils peuvent être des modérateurs dans l'église. Ils peuvent être des présidents d'intercession, présidents de différentes entités, présidents de chorale, président de maman, président de papa. Ils sont en train de servir Dieu dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais attention, ici nous allons au troisième degré. Le troisième degré ou le troisième niveau, c'est le niveau où le Seigneur choisit au milieu des Lévites, de la tribu de Lévi. L'Éternel choisit une famille. Donc on va d'un choix à un autre. Au milieu de Lévites, l'Éternel choisit une famille. La famille d'Aaron et ses fils. Et ce sont ceux-là que l'on appelle les sacrificateurs. Ce sont des serviteurs, mais on les appelle les sacrificateurs. Mais le deuxième degré, ce sont aussi des serviteurs. Ils sont simplement des Lévites. Ils ne sont pas sacrificateurs. Mais retenez une chose. Au finish, ce sont les sacrificateurs lévites qui ont de l'ascendance sur les lévites. Autrement dit, ce sont les sacrificateurs qui dirigent les lévites. Parce que les lévites sont sous l'autorité des sacrificateurs. Et pratiquement les lévites étaient les aides aux sacrificateurs. C'est ainsi que dans l'église de Jésus-Christ, les ministres de la parole, les ministres d'autorité, ils sont considérés comme ayant une préséance sur les autres serviteurs dans la maison de Dieu. Ces notions sont importantes à signaler parce que lorsque vous les appropriez, vous ne créerez pas de problème parce que vous comprenez clairement ce que le Seigneur veut ou l'ordre qu'il a établi dans sa maison. C'est ainsi qu'à l'église actuelle, ce sont les ministres qui dirigent l'église. Bon, je ne veux pas dire dans Thomas. Thomas, peut-être on dit c'est apôtre, mais ministre, Basale à l'automo.
Parmi les ministres, nous avons les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Ce sont les ministres de la parole. On les appelle ministres d'autorité. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui représente l'autorité dans l'église. Étant donné que Jésus-Christ lui-même, c'est la parole qui s'est faite chair. Alors, si nous comprenons ces choses, nous ne créerons pas trop de problèmes. Nous retenons que tout sacrificateur est un lévite d'office. Tout sacrificateur, c'est un lévite. Tandis que tout lévite n'est pas nécessairement un sacrificateur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut lever la main. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Alors autrement dit, tout ministre de Dieu est un serviteur de Dieu. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas toujours et nécessairement ministre de la parole. Alors maintenant, après cette précision sur le service de Dieu, nous voulons parler du service que doit rendre ceux qui sont appelés et l'esprit qu'ils doivent avoir. Le serviteur de Dieu doit avoir un esprit approprié à lui. Car retenons, les militaires ont leur esprit. Les commerçants ont leur esprit. Les tailleurs ont leur esprit. Ainsi de suite. Mais nous aussi, serviteurs et servantes de Dieu, nous devons avoir notre esprit. Cet esprit qui nous caractérise dans l'exercice du service divin. Alors chaque métier a son esprit. Alors les serviteurs de Dieu doivent aussi avoir leur esprit différent de l'esprit des autres. Je me rappelle que la Bible dit, l'homme est ce que sont les pensées de son cœur. Autre version dit, en réalité, dans l'homme seul l'esprit. Sachez que le service de Dieu, il commence toujours par l'esprit. Lorsque tu veux servir Dieu, tu dois avoir un esprit approprié à ce service. C'est pourquoi on se posera continuellement la question de savoir de quel esprit es-tu animé quand tu sers le Seigneur. Proverbe 23 au verset 7, la Bible dit, Dieu déclare que l'homme est ce que sont les pensées de son cœur, comme je viens de le dire. Comme l'œuvre de Dieu est une œuvre de collaboration, une œuvre collective. C'est-à-dire, c'est une affaire qui met ensemble plusieurs grâces, plusieurs personnes, plusieurs capacités. Nous devons avoir tous un esprit qui nous permettra de bâtir la maison de Dieu. La Bible dit que nous devons avoir le même esprit, le même sentiment. Alors, maintenant dans la maison de Dieu, j'ai dit que le Seigneur s'intéresse d'abord à ton esprit.
Et ensuite le service que tu rends. Pe sima nango musala oyo ozosala. Tu peux rendre de bons services. Okosala musala malonga. Mais est-ce que l'esprit qui est en toi Kasi molimo ezakati na yo. est un esprit disposé à bâtir la maison de Dieu? Est-ce que ça molimo elongo bani ebelemi po etonga ndango na Nzambe? Tu peux donner des choses à l'église. Okopesa Nzambe biloko. Tu peux donner de l'argent à l'église. Okopesa mbongo na ecclesia. Mais quel est l'esprit qui est derrière toi? Kasi molimo nini eza sima na yo. Je me rappelle du roi Saul à un moment. Na kanisi mokonzi Saul na tango moko boye. Il avait voulu tuer David. Alingaki aboma David. Et pour le faire, Pona kosala ngo, il a usé une stratégie. asaleli mayele moko boye. Il a voulu qu'on donne à David sa fille en mariage. Asepelaki ete bapesa mwana ne ya mwasi, epa David abala ye. Or, la Bible dit que ça c'était un piège. Nzoka Biblia ebesaki mutambu. Voilà un esprit Tala molimo moko, de quelqu'un qui fait le bien. mutu azosala bolamu. Mais derrière cet acte qu'il fait, il y a un piège. Sima ya musala azosala nzoka ne mutambu ebatami. L'église du Seigneur aujourd'hui Eklesi na nkolo lelo, est en train de perdre sa gloire. ezobungisaka nkembo nango. Parce que beaucoup de gens n'ont plus l'esprit disposé à bâtir la maison de Po ete Dieu. bato ebele bazosu na molimo ebelemi te etonga ndango na Nzambe. Beaucoup de gens sont animés de notre esprit. Bato ebele balatisami na molimo mosusu. Un esprit qui ne lève pas le nom du Seigneur. Molimo ezotombola kombo na nkolo te. Un esprit qui ne glorifie pas Jésus. Molimo ezotombola Yesu te. Mais au contraire, un esprit qui fait obstacle à l'épanouissement de l'œuvre de Nzoka Dieu. nde molimo yango ezotelemela mosala na Nzambe ke liboso te. Remarquez que le Seigneur aime bien et s'intéresse à l'esprit. Tala ete kolo alingaka molimo pe azokipe likambo ya molimo. Voyez dans Nombre 27, Tala na nombre 27 au verset 16 jusqu'au verset 18. na 16 tina 18. Nombre 27, verset 16 jusqu'au 18. Nombre 27 16 tina 18. Moïse, serviteur de l'Éternel, Mose mosali na Yahweh s'est disqualifié devant Dieu. ye moko amilongoli liboso na Nzambe. Mais Dieu lui a dit, Nzambe ayebisi ye parce que tu ne m'as pas honoré, po ete opesi nga lokumu te. je te dis d'aller parler au rocher. Nga nayebisi okende loba na libanga. Je te dis de prendre les anciens d'Israël, Nayebisi ozwa bampaka ya de Israela. les amener au rocher. Bomema bango na libanga. Et tu parleras au rocher et le rocher donnera de l'eau. Yo kolobela kaka libanga, libanga ekobimisa mai. Mais tu es allé, Kasi yo kei au lieu de parler au na rocher, bisika olobela libanga, tu as frappé le yo rocher. beti libanga. Et en frappant le rocher, Nakobetaka libanga. Moïse a même qualifié le peuple de rebelle. Mose alobi libota bo abatomboki. Il dit, rebelle, Alobi batomboki. vous croyez Bino que kanisi c'est sur ce rocher na libanga oyo que penda. je vais vous donner de l'eau. Nenga na kopesa bino mai. Malheureusement ou heureusement, Ya kosepela to ya kolela. quand bien même Atako. il ait frappé le rocher, Atako abetaki au lieu de lui parler, na bisika alobela libanga, Dieu a donné l'eau. Nzambe apesaki bango mai. Et le peuple a bu. Pe libota bamelaki. Quelqu'un peut acclamer le Mutu Seigneur. moko akobetela kolo maboko. Le peuple a bu. Libota bamelaki. C'est là que Nde bisika oyo. j'ai toujours fait voir au peuple de Dieu. Nayebisaka libota na Nzambe. Vous savez, les miracles, Boyebi bikamwa. ils s'opèrent souvent Et ça- à cause du nom du Seigneur. Esalamaka mingi soki totangi kombo ya Yesu. Le miracle s'opère pour que le Seigneur glorifie son nom. Kamwa esalamaka po kolo akumisa kombo na ye. Ce n'est pas à cause de notre bonté. Eza mpo na bolamu na biso te. Ce n'est pas à cause de nos capacités. Eza mpo na makoki na biso te. Mais à cause de son nom. Kasi mpo na kombo na ye. Dieu peut opérer un miracle. Nzambe akosala ekamwisi. Même quelqu'un qui est dans la disgrâce, Ata mutu oyo basi babwakisa ye pa Nzambe. il peut parler des choses. Akoloba makambo. Et le Seigneur l'accompagne. Kolo asaleli yango. Et le miracle Pe s'opère. bikamwa esalami. Mais lui-même, Kasi ye moko nso. il n'est pas en règle avec Dieu. Aza na Nzambe na molongo te. C'est pourquoi Ndetina nango. nous ne suivons pas les miracles, Tolandaka bikamwa mais te. nous suivons la vie. Tolandaka bomoi. La vie des gens, Bomoi ya batu. selon que les gens obéissent à l'évangile. Kolandisaka bato bazotosa sango malamu. Mais nous ne suivons pas les miracles. Tolandaka na biso ba bikamwa te. Parce que aussi,
Il y a des gens qui vivent correctement devant la face de Dieu, mais qui, dans l'exercice de leur ministère, ils n'ont jamais opéré un miracle merveilleux dans leur vie. Mais ils sont en règle avec Dieu. La Bible nous montre l'apôtre Jean, l'apôtre que vous lisez dans Apocalypse, cet apôtre qui a eu la révélation. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne voyons pas vraiment quel est le miracle que l'apôtre Jean a opéré. Mais c'est l'apôtre que le Seigneur aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Même si en toi, il ne s'opère pas de miracles extraordinaires, ne te gêne pas. Sois toujours en ordre avec Dieu. Ce qui importe, c'est ta vie devant le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer encore très fort. Alors, Moïse était disqualifié. Mais j'aime l'attitude de Moïse. Moïse était quand même un serviteur très humble. Dieu lui dit, tu vois Moïse, regarde la montagne, regarde. Tu vois le pays. Tu n'entreras pas. Parce que tu ne m'as pas glorifié. Alors Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, choisis quelqu'un qui puisse faire entrer et faire sortir le peuple, pour qu'ils ne soient pas comme des brebis sans berger. Vous savez ce qui m'intéresse là? C'est que Moïse s'intéresse beaucoup plus à l'œuvre de Dieu. Dieu le disqualifie, mais il ne parle pas de sa femme et de ses enfants, mais il parle d'abord des brebis du Seigneur. Frères et sœurs, intéressons-nous aux brebis du Seigneur. Intéressons-nous à la vie des brebis du Seigneur. Faisons un effort pour sauver la vie des brebis du Seigneur. Et Moïse a dit ça au Seigneur. Mais la réponse du Seigneur nous arrange aussi. Dieu lui dit, mais prends Josué, homme en qui réside l'esprit. Pour Dieu, le critère de choix de Josué, c'est l'esprit. Voilà pourquoi je parle de l'esprit du serviteur de Dieu. Dieu a vu l'esprit de Josué. Quand bien même il n'était pas un lévite, mais son attachement à Dieu, son attachement à la parole, son attachement à l'œuvre, sa fidélité pour les choses de Dieu, Dieu se retrouvait en Josué. Il a compris que Josué peut encore faire le travail comme Moïse. Et Dieu a pris l'esprit comme critère de choix de Josué pour succéder à Moïse. Alléluia. Amen. Pour vous montrer que Dieu s'intéresse d'abord à l'esprit dans le service que nous lui rendons. Il s'intéresse d'abord à l'esprit. Et quand tu n'as pas l'esprit, et surtout l'esprit de ton conducteur, Dieu peut te disqualifier dans le ministère. Vous lirez Nombre chapitre 11. Lorsque vous lisez Nombre 11, 6, 7. 16 plutôt 17. Nombre chapitre 11, verset 16 et 17. Nombre chapitre 11, 16 à 17. Pour confier à Moïse les collaborateurs
qui pouvaient le soutenir, l'aider dans la charge d'Israël, Dieu a dit à Moïse, va auprès des anciens d'Israël. Choisis 70 anciens. Et tu les amènes ici dans la tente. Et là, dans la tente, moi l'Éternel, je descendrai. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur ces anciens afin de les rendre capables de prendre avec toi la charge du peuple. Lorsque vous servez Dieu, vous devez avoir l'esprit et le même esprit que votre conducteur. C'est à cette condition-là que vous prendrez la charge de la maison de Dieu au même moment, au même titre que lui. Lorsque je vois ce qui s'était passé en ce temps, j'ai trouvé que Moïse était malheureux. Il y avait des anciens, mais il ne prenait pas avec Moïse la charge du peuple. Parce qu'il n'avait pas l'esprit qui était à Moïse. Il fallait que Dieu lui dise d'amener ses anciens, 70, dans la maison de Dieu. Et Dieu prendra l'esprit qui était à Moïse. C'est-à-dire ce peuple, ces anciens, devraient avoir le même esprit que Moïse. Autrement dit, ils devraient voir les choses de la même manière que lui. Ils devraient avoir les mêmes sentiments que Moïse. C'est alors qu'ensemble, ils bâtiraient correctement la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Acclame très fort. Tu as besoin de cet esprit. Tu as besoin de l'esprit de ton conducteur pour qu'ensemble vous puissiez prendre la charge du brebis. Pour qu'ensemble vous puissiez vous préoccuper de l'œuvre du Seigneur. Vous avez certains comportements, certaines attitudes démontrent clairement un état d'esprit défavorable à l'avancement de l'œuvre. Il y a certains comportements dans l'église, certaines attitudes dans l'église, auprès des servantes et des serviteurs, qui ne favorisent pas l'éclosion de l'œuvre. Au lieu que l'œuvre puisse prospérer, l'œuvre est en train de marquer le pas à cause d'un certain esprit qui anime certaines personnes. Je vais vous donner ce type d'esprit tout le temps que nous allons évoluer ici. Le premier type d'esprit défavorable à l'épanouissement de l'œuvre, c'est le serviteur qui critique son leader, qui critique son père, qui critique son chef. J'aimerais que vous puissiez noter ça. Premier point. Le serviteur qui critique leur chef, leur père, leur conducteur. Ce sont des serviteurs qui ne sont pas dignes de bâtir avec vous la maison de Dieu. Qu'on nous lise 2 Samuel 15, 4. 2 Samuel chapitre 15. Quelqu'un peut nous lire rapidement? 2 Samuel 15, 4.
2 Samuel chapitre 15, verset 4. Je ne sais pas si c'est... 2 Samuel 15, verset 4. Ok. Amen. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes froid. Il faut acclamer cette parole. Absalom. Absalom. C'est le fils biologique du roi David. Mais Absalom était en train de passer son temps à critiquer son père, à critiquer la gestion de son père. Il se plaçait à l'entrée de la porte. Et chaque fois que les gens entraient, et Absalom disait, tu vois, ta cause est bonne et juste. Mais personne de chez le roi ne t'écoutera pour cette affaire. Qui m'établira juge dans ce pays? Vous comprenez un peu l'esprit d'Absalom. Donc pour lui, son père ne pouvait rien faire. Tous ceux qui travaillaient avec son père ne pouvaient rien faire. Il ne connaissait rien. C'est seulement lui, Absalom, quand il sera au pouvoir, c'est lui qui va arranger. Frère, il faut retenir une chose. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Et la grâce que nous avons, nous l'obtenons de Dieu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu de Dieu. Que chacun de nous puisse servir Dieu selon sa part, selon son appel. Il ne faut pas chercher à voir la cuisine d'autrui. Et surtout, un fils qui est appelé à honorer son père. Tout le temps, il parlait des défauts de son père auprès de ces gens. Ta cause est juste. On peut bien te donner raison. Mais personne de chez le roi. C'est comme qui dirait dans cette église. Makambozo lubanza makambo solo mais église wana ezala mokambi ezala baibazali tout autour de baka kandenge moko mengai nana kochanga mokambi na église oyo mokolo ngana kokoma mokambi ya ba papa bokomona mokolo na kokoma mokambi ya mama bokomona mokolo na kokamba chorale bokomona bisike kokende mokolo na kokaba adoration. Oh frère, Absalom, cesse de critiquer les leaders. Cesse de critiquer. Qui m'établira juge dans le pays? Il dit tout homme qui aura une contestation dans ce pays, tout homme qui aura un procès et qui viendrait à moi, je lui ferai justice. 5 sur 5, 100%. Zela papa, Mikolezoya, Orokoma pasteur, Oroyeba, Oroloba Ozanan Musika, Nano comprendre ma cambote, mais tellement Nano Bisiko Ozali, Sale Lanzambe, le jour voulu par le Seigneur, tu deviendras pasteur. Le peuple doit comprendre qu'un père, c'est une école. Un père, il est sacré. Un père, il est porteur de beaucoup de bénédictions. On ne peut pas parler du Père comme si on parlait à n'importe qui, on parlait de n'importe quoi. Non.
Un père, c'est une dignité. Papa Il a reçu de Dieu une immunité sacerdotale et parentale. Ici, quand je dis parental, c'est en tant que père, même un père biologique, vous ne pouvez pas lui dire n'importe quoi. Même si c'est un père spirituel, vous ne pouvez pas lui dire n'importe quoi. Un père, c'est une dignité. D'abord, un père, c'est le commencement de l'histoire de quelqu'un. Imagine que pour que tu sois né, il fallait qu'un père se croise avec ta mère et que la sémence du père, par la grâce de Dieu, puisse te donner la vie. Et c'est comme ça que tu es né. N'eût été cette sémence du père, tu ne serais pas né. On ne parlerait pas de toi. Et c'est cet homme que tu fais vilipender. Et s'il faut rentrer dans l'évangile, il y a des gens au travers desquels nous sommes nés en Christ par l'évangile. Et aujourd'hui, on parle de toi comme chrétien, comme servante, serviteur de Dieu, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un travail. Et tu te permets de critiquer le Père comme si tu parlais de n'importe qui. Nombre 16. Versets 3 et 4. La Bible montre ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Et ils leur dirent, ça n'est assez, car tous nous sommes saints. Et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi vous élevez-vous au milieu d'Israël? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée d'Israël? C'est comme ça que le peuple d'Israël, par ignorance, était en train de critiquer et de parler du mal de Moïse et d'Aaron. Ils ont dit ça n'est assez. Vous savez, dans l'église, quand le Seigneur commence à vous élever, il faut faire attention. Votre élévation peut être le commencement de votre chute. Si vous ne gérez pas bien votre élévation, ça peut être le commencement de votre chute. Ce sont les gens qu'on invitait dans les réunions. Même à l'église, il y a des gens, des serviteurs et des servants. Quand il y a des grandes réunions de l'église, c'est tel qu'on invite. Mais ce sont ces gens-là qui ont commencé à dire de Moïse, ça n'est assez. Pourquoi il s'élève au-dessus de nous? Tous nous sommes saints. Tous nous sommes serviteurs. Dieu est au milieu de nous. C'est vrai, frère. Je vous ai toujours dit ceci. Vous êtes tous saints, mis à part. Mais Dieu prend un saint parmi les saints pour diriger les autres saints. Il pouvait dire, mais nous sommes tous lévites. Oui, lui, il croit comment? Il n'est pas extraordinaire. Mais je réponds en disant, Dieu choisit toujours un lévite parmi les lévites pour diriger les autres lévites. J'aurais voulu que tu acclames bien. Tu acclames bien.
Vous pouvez être 300, 400, 500. bokoza 300 400 ata 500. Oui, Dieu est au milieu de nous tous. Nzambe azaka na biso nyonso. Vous avez des dons extraordinaires. Bozana makabu ya bokese. Mais le choix de Dieu kasi kopona na Nzambe. est tombé sur une personne Koya likolo mutu pour moko. diriger les 400, les 500, les 600 personnes. 400 500 personnes wana bozali. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de Dieu. Nzambe na bozambe na enda ponitel. Même parmi les mamans, Ataka na ba maman, même parmi les papas, ataka na ba papa. il y a toujours un papa Ezaka tuna papa moko. que Dieu choisit Ozamba ponaka. pour diriger les autres Po papas. akamba ba papa Mais mususu. pendant ce temps, Na tango wana sikoyo. soutenons-le Totsungae. afin que l'œuvre de Dieu passe sa couverture puisse aller de l'avant. Po ete na nzela na ye musana Nzambe efuluka. Au lieu de passer tout son temps à critiquer, papa wana vraiment, papa bazos, musala papa ekoufié, boyna boy. Mais que fais-tu pour que l'œuvre se relève? Siko yo na niveau na yo, osala kanini po musala ngo ebonge ke liboso. Musala maman ekoufié. Tu ne fais que critiquer les responsables. Yo saka kotonga ka mokambi. Tu ne fais que critiquer les responsables des chants. Ozo tonga ka mokambi ya bayembi. Mais tu ne fais rien pour que l'œuvre s'épanouisse. Kasi ozo sala loko moko te po musala eke liboso. Malheur à ceux qui critiquent les leaders. Alors que la maman be bato bazo tonga ka bakambi. Malheur à ceux qui critiquent les chefs. Pasi na batu oyo batonga ka bakonzi. Quand Moïse a entendu cela, Tango mosa oki maloba wana. la Bible dit qu'il tomba sur son visage. Biblia lobi achie longi mbunzu na se. Ça, c'est très dangereux. Wana komi likama. Il est tombé sur son visage. Achie mbunzu na se. Ça peut donner deux aspects. Eko pesa makambo mibale wana. Ça peut donner deux sens. Eko pesa ba ndimbola Il mibale. est tombé sur son visage Achie mbunzu na se. comme pour pleurer. Lokola mutu alinga lela. Pourquoi ces gens? Pona ni bato yo? Pourquoi mes fils? Pona nini bana na? J'ai souffert pour eux. Na nyoko mi pona bango. Et même quand je les appelle, Atata na ko benga bango. ils disent nous ne venons pas. Albi to yate. Vraiment, pourquoi je dois mériter un tel sort de ces gens pour qui j'ai souffert des années? Pona nini bato na nyoko meli ba salisa nga ba moni sanga makambo boye. Deuxième aspect, ça peut être il était en train de prier. Yami bale ko sala banai ko sambela. Et je vais te dire autre chose. Na na episode ka mususu. Faites attention. Sala keba. Ne fais pas pleurer ton père. Ko sala teke papa na bino alela. Dans le ministère, Na kati ya loto. ne fais pas pleurer ton Ko père. lelisa papa na bino te. Ne fais pas pleurer ton pasteur. Ko lelisa pasteur no te. Même s'il a été dans la disgrâce. Ata zala ki balongoli. Dans la disgrâce. Tadi ngolo longwe kati na e. Même s'il a posé un acte qui n'a pas plu aux gens. Ata sali likambo moko boye esepelisi batu te. Attention, Keba. il ne faut pas faire pleurer votre Ko pasteur. lelisa pasteur na yo te. Parce que votre avenir en dépend Pete largement. lobi na yo ezo kipe na nenge yo zo salela e. Et surtout, Mingi mingi. encore deuxième chose, Likambo mibale. il ne faut pas que votre père puisse prier Dieu contre vous. Esengeli te papa na bino abelela Nzambe pona kotelemela yo. Ton père même biologique Ata papa na o abota yo. ne permet pas un seul instant Kopesa nzela ta ngonga moko. qu'il prie Dieu contre toi. Asamela Nzambe po makambo etelemela yo. Ton père spirituel Papa no ya molimo. ne permet pas Kopesa nzela te. qu'il puisse prier Dieu contre toi. Abelela Nzambe po Nzambe telemela yo. Car aujourd'hui ça peut marcher. Pete lelo makambo na ko simba. Mais attention, Keba. quelque chose peut te rattraper sur le cours de chemin. Eloko moko ko yelo mikolo eza koya. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Esengeli to sala keba. Ne passez pas votre temps Kolekisa tango no te. à faire pleurer votre père. Kolelisaka papa na bino. Ne passez pas votre temps Kolekisa tango no te. à maltraiter votre père. Konyokolaka tata na bino. Vous devez savoir que Dieu a besoin de votre esprit. Yebaka ete Nzambe aza na bosenga ya molimo na yo. Un esprit digne de bâtir sa maison. Molimo ebelemi po etonga ndako na ye. Dans Nombre 12, vous savez, Na nombre 12 boyebi yango. verset 1er jusqu'au verset 10, Verset ya liboso tina zomi. vous savez ce qui est arrivé à Marie et Aaron. Oyebi likambo ekomelaki Marie na ndeko ne Arona. Ils se sont mis à critiquer Moïse. Ba telemi babani kotongaka Mose. Ils étaient serviteurs. Bazali pe basali. Vous savez, l'église du Seigneur Oyebi ekolo eza na nkolo. a beaucoup de problèmes Eza makambo ebele. à cause des serviteurs et des servantes.
Ce sont eux qui créent beaucoup de problèmes. Ce sont eux qui influencent le peuple. Ce sont eux qui se lèvent contre l'autorité établie. Ce sont eux qui exhibent plus leur grâce, leur onction, leur capacité. Et ils se comparent à leur leader. Alors comme le peuple est souvent dans l'ignorance, le peuple est emballé. J'ai un pasteur. Il est de Mbujimaï. Il est ici à Kinshasa. Il est malade. Paralysé. Il ne parle plus. Un grand homme de Dieu. Mais à la base de ça, ce sont ses fils dans la foi. Il a fait confiance à certains serviteurs. Il leur a donné toute la charge de l'église. Et même quand je suis allé en mouvement, il m'a présenté. C'est tel, voici tel. Maintenant, c'est lui qui dirige à ma place. Moi, je ne fais plus que le travail de conseiller. C'est tel et tel et tel. Et c'est eux qui dirigent notre église. Mais après un temps, ayant eu de la mainmise sur le peuple, ce frère et toute son équipe ont décidé de quitter l'église. Ils ont balayé l'église. Je vous dis, le pasteur ne pouvait plus supporter. C'est à cause de ça. Il a fait une crise. Et jusqu'aujourd'hui, il est à l'hôpital, paralysé. Il ne parle pas. Frère, tu vas diriger une église pour avoir créé ce problème auprès de ton père dans la foi. Est-ce que tu crois que le Seigneur est content de ça? Alléluia. Amen. Il a diabolisé son père. Il a emporté tous ceux qui étaient attachés à son père. Et ils sont allés faire une autre église. Alléluia. Amen. Moïse, Aaron et Marie, ils ont critiqué Moïse à cause de la femme éthiopienne. Vous savez ce qui s'est passé. Moïse n'était pas là. Mais l'œil de l'Éternel est partout. Tu peux dire, tu crées des réunions nocturnes, des réunions dans les maisons. Ta parcelle est devenue un lieu de rencontre pour parler contre ton père, parler contre ton église. Même s'il n'y a personne qui le dit au pasteur et aux autres. Mais l'œil de l'Éternel est ouvert. L'oreille de l'Éternel est attentive. Dieu a entendu. Dieu a vu. Et il a dit à Moïse, demandez à Moïse, à Aaron et à Marie de venir dans la tente ici. Je vais leur parler. Et Dieu leur a parlé. Dieu les a reprochés. Pourquoi ils n'ont pas craint de parler contre Moïse et son serviteur? Pourquoi ils n'ont pas craint? Vous savez, même quand un père est dans une faute, dans une faiblesse, nous n'encourageons pas cette faiblesse, mais nous devons savoir comment échanger avec le Père. On ne peut pas se mettre à vilipender le Père, même auprès des gens dont l'Église ne fait aucun cas.
tokoki te kobanda kosambwisa tata ata na miso ya bato oyo ecclesia etali bango te. Les fils qui aiment critiquer, parler du mal contre leur père, bana oyo balingaka koloba mabe kotonga batata na bango, ce sont des fils très dangereux dans la maison de Dieu. bana oyo baza makama kati na ecclesia. Ils sont très dangereux. Baza pena likama. À cause d'eux, Pona tina na bango, Israël a connu un problème. Israël azwa ki kokoso. À cause de Marie, Pona Maria, à cause d'Aaron, pona Arona, toute l'église, toute la communauté d'Israël a eu des problèmes. liboke mo bima Israël bazwa ki likama. Alléluia. Amen. Leur marche s'est arrêtée. Kotambola na bango esukaki nanu. Vous savez, il y a des choses qui se passent à l'église. Ebeza makamuso esama na ecclesia. Peut-être en évoluant, je vous parlerai de la mort dans le pot. Makamuso na kokendaka liboso na kobeta bino lisolo ya liwa na kati ya kopo. Il y a des gens qui posent des actes qui entraînent la mort dans l'église. Eza na bato basalaka makambo boye liwa ekoti mama na ecclesia. C'est-à-dire les choses qui empêchent l'église de s'épanouir. Elakisi makambo ezopekisa ecclesia efungwa meke. Les gens travaillent durement, mais l'église ne s'épanouit pas. Bato bakosala mosala makasi mais ecclesia ezofungwa meke liboso te. Les gens font tout ce qu'il faut, mais l'église ne progresse pas. Bato bakosala nyonso ezangi kosala kasi ecclesia ekofuluka te. Parce qu'il y a la race de Myriam, la race d'Aaron, qui ont parlé contre l'homme de Dieu. Alléluia. Ces gens, il faut me montrer la montre. Ces gens, ils ressemblent à la race de Cham. Cham, c'est aussi le fils de Noé. Vous trouverez ça dans Genèse chapitre 9. Verset 20 jusqu'au verset 27. 20 à 27. La race de Cham. Qu'est-ce que j'entends par la race de Cham? C'est cette race des fils. C'est cette race de serviteurs et de servantes. C'est cette race de collaborateurs les plus immédiats du leader. Des personnes plus proches du chef. C'est cette race-là qui veut toujours exhiber les faiblesses de leur leader. Ils veulent toujours exhiber les faiblesses de leur chef. Alléluia. Amen. Il veut montrer que son pasteur ne connaît rien. Il veut montrer que son chef d'entité ne connaît rien. Il veut montrer que lui peut faire mieux. Il veut montrer qu'en tout cas, à son avènement, les choses vont aller mieux que maintenant. Les collaborateurs qui ont la race qui ressemble à Cham. Vous savez ce que Cham avait fait? Je vais arrêter là, mais je vous parle un peu de Cham. Ces gens qui ressemblent à Cham, ils veulent en parole ou en acte humilier le conducteur. En parole ou en acte, ils veulent humilier leur père. Ils font tout pour affaiblir le conducteur. Ils font tout pour affaiblir le travail de leur père. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cham? On vous dit que Cham a découvert la nudité de son père. Écoutez-moi bien. Il a découvert la nudité de son père. J'ai posé la question de savoir où est-ce que Noé était nu. Noé s'est découvert dans sa tente. Il n'était pas sur la rue. C'était dans sa maison. Et Cham
est entré dans la maison de son père. Et quand il est entré là, retenez qu'il n'était pas un petit enfant. Il était déjà père. Il avait des enfants. Et il est entré dans la maison de son père. Il l'a trouvé nu. Au lieu de le couvrir, il ne l'a pas couvert. Il a voulu simplement faire connaître aux autres les faiblesses de son père. Pour montrer les mauvaises qualités de son père. Alors moi j'ai posé la question à Cham. Qu'est-ce que tu es allé chercher dans la maison de ton père Noé? Parce que Noé n'était pas dehors. Il y a des fils qui sont en train de fouiner partout pour chercher à découvrir les faiblesses de leur père. Et moi j'ai posé la question. Qui parmi vous n'a jamais été nu dans sa chambre? Même maintenant là que je vous parle, réfléchissez. N'est-ce pas qu'il vous est arrivé de rester nu dans votre chambre? Et votre fils aîné qui est marié, qu'est-ce qu'il vient chercher dans ta chambre pour te trouver dans cet état-là? Tu as compris? Au lieu de comprendre qu'il n'avait aucune raison d'aller chercher les faiblesses de son père, il sort pour commencer à raconter les méfaits de son père. Il est nu là-bas, on lui a toujours dit il n'entend pas. Toi, tu es allé chercher quoi? Il y a des fils qui ne font que chercher où est-ce que le père est passé, qu'est-ce que le père a fait, qu'est-ce que le père a dit, tout simplement parce qu'il veut le disqualifier. Mais les vrais fils, ils ne disqualifient pas leur père. Les vrais serviteurs, ils soutiennent leur père. Quand les mains de Moïse étaient fatiguées, Our et Aaron ont soutenu les mains de Moïse. Et la victoire a été donnée à tout le peuple. Même quand Sem et Japheth sont venus couvrir le père, la gloire a été donnée au Seigneur. Soyons de la race de Sem et de Japheth, appelés à couvrir le mal qui se passe dans notre église. Ne soyons pas toujours tentés, poussés à dire eh oui, maman, maman, papa, tu es en train de détruire l'image de ton église. Tu détruis l'image de ton père. Et tu rendras compte de tout ce que tu fais plus tard. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai introduit ce message aujourd'hui et nous allons continuer avec ce genre de situation. Et nous allons montrer quel est l'esprit qu'il faut avoir et quel est l'esprit qu'il ne faut pas avoir dans l'église. Comme cet esprit de critique des pères pour disqualifier les pères, disqualifier tous les leaders, tous ceux qui ont une certaine responsabilité. Nous devons les soutenir et non pas les vilipender. Père, je prie pour cette église. Je prie pour ce peuple qui a écouté cette parole. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Permets que cette parole donne la vie. Que cette parole redonne la soif à ton peuple qui t'a écouté ce jour. Que cette parole change la manière de vivre de ce peuple. Que ce peuple apprenne à couvrir la nudité des uns comme des autres. Et surtout à marcher dans la crainte.
car ta parole nous éclaire. Ta parole, c'est la lampe à nos pieds. Que cette parole que nous venons d'annoncer puisse être une lampe qui éclaire la marche de ton peuple désormais. Nous refusons que cette église marche comme Israël au temps des juges, où chacun faisait ce que bon lui semble. Désormais, ce peuple fera ce que la parole exige. Merci pour tout, Père. Prends soin de ton serviteur qui dirige cette église, le pasteur Pierre. Prends soin de son équipe, de ses collaborateurs. Prends soin de tous les dirigeants d'entités. Glorifie-toi en tous égards dans tout ce qu'ils font, Père. Que cette œuvre puisse continuer à s'épanouir, à aller de l'avant. Que ce mois de temple soit un mois d'exploit, un mois de grâce et de gloire, un mois de visitation céleste. Que les cieux s'ouvrent afin que la rosée du ciel tombe pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lama pambola biso.